Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitza d'Aflam et d'Amoud Aleph 30a. À la fin du cours précédent, on a commencé le 4e chapitre du traité Beitza avec une Mishnah qui nous disait que lorsqu'on porte des choses pendant Yom Tov, il faut les porter de manière différente. Évidemment, on parle des choses qu'il a besoin pendant Yom Tov. Malgré cela, quand on va les porter, il faut les porter de manière différente. On nous a dit que quand quelqu'un il va porter des cruches de vin d'un endroit à un autre, il ne va pas les prendre dans un panier ou dans une boîte, en autre mot, qui va en prendre 3-4 comme ça, mais il va les porter sur son épaule ou bien dans ses mains comme ça devant lui, qui va prendre une cruche ou deux cruches, mais qui n'en prennent pas beaucoup. Ça n'a pas l'air comme il fait en semaine, qui fait une différence quand il porte. À ce sujet, la Gemara nous dit que le Tana a enseigné, s'il n'est pas possible de changer la façon de transporter, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Moutar, c'est permis de les porter normalement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut les porter normalement. Rachid nous explique qu'est-ce que ça veut dire que Ve'im IF Shaleshan, tu ne veux pas changer ça, tu ne veux pas changer, bien sûr, change. À la place de mettre dans un panier, tu le mets sur tes épaules. Rachid nous dit, il ne peut pas changer, c'est-à-dire qu'il a besoin des 3-4 cruches. Il a besoin de beaucoup de vin. Par exemple, il a invité beaucoup d'invités. Il a besoin de prendre beaucoup de vin en même temps. Moutar, c'est permis. Dans cet esprit, la Gemara nous dit que Atkin Rav Abimchosa, Rav, dans sa ville de Mechosa, il a institué que le jour de Yom Tov, on va porter de manière différente, comme la Mishnah nous dit, mais il a donné des instructions comment on fait. Des Daru Bedurka, ceux qui portent, donc les gens qui portent normalement en général, donc en semaine, Bedurka, ça veut dire Bedochak, avec peine, difficilement. En autre mot, c'est ceux qui portent sur l'épaule. Eh bien, lorsqu'il arrive le jour de Yom Tov, l'Hidru Beragla, ils doivent porter avec une fourche pendant Yom Tov. La fourche de laquelle on parle ici, c'est un morceau de bois qui est creusé à une extrémité afin de permettre à celui qui le porte d'introduire sa tête dans cette échancrure. Donc ce morceau-là, donc comme ça rentre ici comme ça sur chaque côté du dos, tandis que les dents de la fourche donc, vont reposer sur ses épaules. Donc de chaque côté, comme ça, il va y avoir, donc là ici j'ai dit le dos, c'est les épaules comme ça. D'un côté comme ça, il y a un morceau de la fourche, de l'autre côté, il y a l'autre morceau de la fourche, et il y a le bâton comme ça de la fourche qui est devant lui. S'il veut, comme par exemple, il va le poser comme ça par terre, et les objets vont rester sur chaque côté de la fourche. Donc encore une fois, c'est comme ça, comme je comprends, dans le cas, il y a un demi-cercle. Donc ce demi-cercle-là, il fait qu'il y a deux fourchettes, c'est une fourchette, deux morceaux comme ça qui ressortent de chaque côté sur son épaule, avec un bâton, et comme ça, à la place de porter sur son épaule, il ne va pas porter sur son épaule, il porte comme ça, c'est partager la charge donc de chaque côté de son épaule, et c'est comme ça avec un bâton, pas directement sur l'épaule. Donc ça, c'est ce ragla, comme Rashi nous dit, Daru Bedurka, Masoy Shadam Yachid Nose Aktefo. Une charge qu'une seule personne porte sur ses épaules Bechol en semaine, Betorach, avec difficulté, avec peine, Imbalaset Oto Be Yom Tov, s'il vient de porter le jour de Yom Tov, le Tzorech Yom Tov, évidemment pour la nécessité de Yom Tov, qui donne Chavit, comme par exemple un tonneau, sac, ou bien un sac malépérode rempli de fruits, Isaïno Be Yom Tov, il peut le porter pendant Yom Tov, mais avec un changement. C'est quoi le changement? À la place de le porter sur ses épaules, il va le porter beragla. C'est quoi ce ragla? Rachid nous dit que c'est atar. Ce atar chez Corinne, fourche, qu'on appelle fourche, qui est darke nosemela, comme l'habitude de ceux qui portent du miel. Limkor, pour vendre, ils vont d'endroit à un autre endroit. Ils ont une fourche comme ça, donc sur les deux côtés donc, de l'épaule, ils ont du sel, comme ça, et ils avancent et c'est facile, c'est plus facile à porter. Et pourquoi cette personne-là, il doit maintenant prendre une fourche et pas mettre directement sur ses épaules? La raison, elle est parce qu'il a besoin de changer. Rashi nous explique le principe que quand il fait un changement, il va faire un changement pour alléger sa charge. Et pas rajouter des efforts pendant Yom Tov. Cette fourche-là, c'est plus agréable, c'est plus facile pour porter avec un poids qui est lourd. Lorsqu'il porte sur cette fourche-là, donc un tonneau qu'en général il met sur ses épaules, mais il fait un changement pour faciliter cette charge-là, que ce ne soit pas trop difficile, ça ne va pas être bedocha, que ça ne va pas être avec peine, ce sera plus facile. On continue ce que Rabbin a institué dans sa ville de Machosa, des Daru Beragla, ceux que toujours en semaine aussi, ils portent normalement donc avec une fourche. L'Hidru Beagra, ils vont porter le jour de Yom Tov avec une perche qui est posée sur les épaules de deux personnes. Rashi des Daru Beragla, Masay Chavik Dola, ceux qui ont l'habitude de prendre le charge d'un grand tonneau chez Gilim la Setota Beragla, que toujours, même en semaine, il apporte donc avec cette fourche. Eh bien, lorsqu'il arrive Yom Tov, l'Hidru Beagra, Isaoua Be Yom Tov, ils vont le porter Yom Tov, Vishnebne Adam, avec deux personnes, Bemot Arkitfem, avec une perche
sur leurs épaules. Daïnunam Ishinilakal, ici aussi, donc c'est un changement qui est mekil, qui allège. C'est plus facile de porter à deux sur une perche. Des Daroube Agra, ceux que déjà en semaine, ils portent toujours donc avec une perche sur les épaules de deux personnes. Eh bien, l'Indroube Arpa, ils vont porter avec une perche qui est tenue en main et non pas donc sur l'épaule pour faire un changement. Rashi. Des Daroube Agra, ceux qui ont l'habitude donc de prendre toujours avec une perche sur deux épaules. Bemot Akitfem, donc avec une perche sur leurs épaules. L'Indroube Yom Tov, le jour de Yom Tov, ils vont porter cette charge-là. Be'arpa, c'est quoi ce arpa? Donc on a dit une perche qu'on tient à la main. Rachid nous dit bemod bidem, donc une perche qui est à la main. Bishum shinui pour un changement. Ah, il va falloir sheno le hakel. Bien que ici, c'est pas plus facile de porter à la main que sur l'épaule. Mais mikom comme shinoyu, il a quand même fait un changement. Veinum marbetor bishinu, il y a pas, il rajoute pas des efforts. C'est-à-dire un autre mot, comme je comprends, Rachid est en train de dire ici que tu portes une perche à deux sur l'épaule ou tu portes une perche à deux à la main, c'est les mêmes efforts. Donc, le chinouille, le changement, il a fait. C'est vrai qu'il n'y a pas moins d'efforts. Dans les cas précédents, on a vu qu'il y avait moins d'efforts. Ici, il n'y a pas moins d'efforts. C'est les mêmes efforts, mais au moins, il y a eu un chinouille, il y a eu un changement. Maintenant, des daroubéafa, ceux qui, déjà en semaine, lorsqu'il prend une charge, il les porte normalement avec une perche qui est tenue en main, donc avec deux personnes. Qu'est-ce qu'il peut faire pour un changement pour le Yom Tov? Nifos Soudra, il avait, qu'il étende sur elle, sur cette charge qui met un foulard. Il va mettre un foulard. Le foulard, c'est un changement. Et c'est pas lourd, ça pèse pas plus. C'est un petit chouïa de rien du tout. Rashi nous dit Niswa Soudra, kalou, c'est quelque chose qui est léger. Inom marbid. Et c'est pas lourd. Veshinoi. Oui, c'est un changement. Shinoi ou Béalma, c'est un changement. Béalma en général, quoi. La tsnea, c'est pour cacher ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça fait un changement. Ça marque le changement. Non, même si ça, c'est pas possible. Charé, c'est permis de le porter normalement. Pourquoi? Des Amarmar, qu'un maître, il a dit, comme on vient d'apprendre au début de la Gemara, c'est pas possible de faire un changement. Moutar, c'est permis. Rashi, il n'a pas de foulard pour recouvrir sa charge qu'il prend sur son bâton à deux. Eh bien, dans ce cas-là, il a le droit de le porter comme d'habitude. Amar le Rav Chanan bar Rava le Ravashi. Rav Chanan, fils de Rava, il a dit à Ravashi. Amour Rabbanan, n'est-ce pas, les sages ont dit, Kabadev Shaleshanouye, autant qu'il est possible de changer la façon normale de transporter, mais Shanin be Yom Tov, on doit changer donc le jour de Yom Tov, n'est-ce pas? Pourtant, demande Rav Chanan à Ravashi, il lui dit, Veha Nenache, pourtant ces femmes-là, des Kamalin Chazbayu Maya be Yom Tava, ils remplissent leur seau d'eau de la rivière pendant Yom Tov. Lo Kameshanyan, ils ne changent pas, ils prennent le même seau qu'ils prennent chaque jour, et ils vont prendre de l'eau, et ils le ramènent à la maison sans faire aucun chinou, sans faire aucun changement. Rashi Malian Maya, ils remplissent de l'eau. Shoavot Maï Minana, ils puisent de l'eau de la rivière et du fleuve. Ils devraient faire un changement. Pourtant, ils ne font pas de changement. On leur dit rien, on ne fait pas de remontrance. Amarle, Ravashi a répondu à Rav Chanan. La raison pourquoi on leur dit rien de faire, Mishum de l'Ohefchar, parce que c'est pas possible. Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? De mal, si tu vas proposer que ces femmes-là, donc ils puisent l'eau avec un grand seau, ils vont changer, ils vont puiser avec un petit seau, ça va avoir un effet d'augmenter leur marche. Ils vont marcher plus, et ça va être considéré comme un changement valable, parce que finalement, il faut faire plus d'efforts le jour de Yom Tov. De mal, si tu vas dire que ceux qui puisent avec un petit seau, ils vont puiser avec un grand seau, ça va augmenter la charge. Donc c'est pas de solution non plus. Si tu vas proposer que des chassé ben nachtema, qu'elles vont recouvrir le seau avec un couvercle, comme Rashi nous dit, des chassé ben nachtema kisui shel etz, donc un couvercle en bois, et assouille les cadines qui est fait pour couvrir les cruches, qui est fait pour couvrir les seaux. Si tu vas dire de faire ça, zimnin nafil, des fois, c'est possible que ce couvercle-là, il va tomber. Ve'at, il a touillé, elle va porter le couvercle. Rashi, donc il n'y a pas de, il n'y a pas de Rashi. Donc, dans tous les cas, finalement, on ne va pas gagner quoi que ce soit. D'ailleurs, a priori, Rashi n'avait pas cette version-là, ce rajout-là. En tous les cas, Tiktere, si tu vas proposer, tu as dit qu'elle attache le couvercle au seau. Zimni tu vas dire, il ne faut pas que le couvercle il tombe, alors il faut l'attacher
Alors le problème, si tu vas l'attacher, maintenant c'est qu'il va se détacher. Ils vont venir à l'attacher. Quel est le problème de l'attacher? Rashi nous dit, Zimni de Mafsik. Des fois, s'il va se couper, chez Tzarek les coches, il faut le rattacher chez le Hippo al-Bader pour qu'il va tomber en chemin. Zimni de Mafsik Balichato. Des fois, ce couvercle-là, il va se détacher pendant qu'il est en train de marcher. Atil Mikchere, il va l'attacher avec Kacher Asu Hatkin. Et s'il est fait un Kacher, un nœud qu'il a fait pour arranger quelque chose, Avmlachao, c'est un Avmlacha, donc il serait interdit le jour de Yom Tov, de faire un nœud permanent pendant Yom Tov. C'est une lacha principale, c'est interdit. Après, si tu vas me dire que Tifo Soudara, il avait une autre proposition, tu vas dire qu'on va leur dire qu'ils étendent un foulard sur le seau, comme ça ils font un chine ou ils font un changement. Mais ça risque aussi de faire des problèmes, parce que Zimn Mitmish Bemaya, le foulard pourrait quelquefois tremper dans l'eau. Ve'at il est desrita, et les femmes vont en arriver à accomplir l'acte qui est interdit, donc d'essorer. L'essorer un âge qui est humide, c'est une transgression de l'interdit de melaben, de blanchir. Et Rashi, des matush bemaya, chez nish bemaim. Donc il va se tremper dans l'eau, ce foulard-là. Et donc ça va faire des choses ça rend problématique. Hilka, c'est la raison pour laquelle, l'OF, c'est pour ça que Ravashi dit à Rav Hanan, il n'y a rien à faire, on ne peut pas dire aux femmes de changer quoi que ce soit, c'est la raison pour laquelle, que quand ils portent l'eau qu'ils amènent de la rivière, ils font de la même manière qu'ils font pendant tout le reste du temps. Amar le Rav Hanin la Abaye, Rav Hanin la dit Abaye, Tna, annoncé dans une Mishnah, qu'on ne doit pas taper des mains, on ne doit pas taper sur les cuisses, ni danser pendant Yom Tov, Rashi. En betaprim, mishum shir, que ce soit donc pour chanter, ou mishum evel, ou bien pour un signe de deuil. Mais taprin, nous dit Rashi, c'est quoi? C'est yadav zolazos, c'est qu'on frappe les mains l'une sur l'autre. Mais saprin, c'est kafal yarer, c'est lorsqu'on frappe donc la main sur la cuisse. Meragdin, c'est danser bereg avec le pied. Et kulanes, où toutes ces choses-là ont été interdites, mishum shoot, à cause de l'interdiction donc de shoot, une interdiction grabinique, gzerak, les sages ont donc interdit chez Maïtak, un cliché de peur qu'il va arranger des instruments de musique. Comme ça, il s'est dit, dans le plus loin, on va prendre Daflamed Vav. Ok, donc Rava, il est en train de dire à Abaye, on a enseigné qu'on n'a pas le droit de faire tout ça pendant Yom Tov. Pourtant, il dit, Vaïda de Kachazin d'Avdanachi. De nos jours, on voit que les gens font cela. Il y en a certains qui disent que les Chazin d'Avdan, ici, ça fait référence aux femmes qui font comme ça. Donc, ils frappent des mains, etc. Pourtant, on ne fait pas de remontrance. Personne ne leur dit rien du tout. Alors, Amarle Abaye, à la place de répondre directement à Rava Bar Chanin, il le demande une question. Il dit, où est Tamar, d'après toi? Regarde, il y a aussi d'autres choses qu'on ne dit rien. Adéama Rava. Rava, il a dit que le litiv inishapuma de l'aria, qu'un homme ne doit pas s'asseoir en face du bord d'un lechi pendant Shabbat. Expliquons un peu de quoi il s'agit. Donc, on sait qu'on n'a pas le droit de porter dans un domaine public. Le domaine public, c'est quand il est public. Par contre, si c'est un domaine qui est fermé de trois côtés, d'ordre biblique, c'est considéré un domaine qui est privé. Mais par décret rabbinique, on n'a pas le droit de porter dans un passage qui a seulement trois côtés qui sont fermés, s'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est fait dans la quatrième côté. J'explique. C'est-à-dire que si on a un endroit qui est fermé, comme ça, du côté droit, du côté gauche, et aussi derrière, comme ça, c'est fermé, mais le côté avant, c'est ouvert. D'après la Torah, on a le droit de porter dans cet endroit-là, c'est considéré un endroit qui est privé. Mais par décret rabbinique, les sages, ils ont dit c'est interdit de porter dans un endroit qui est fermé de trois côtés. Il faut faire quelque chose au quatrième côté. Le quatrième côté, il faut lui mettre un lechi ou une kora. Lechi, donc c'est mettre une poutre, une kora. Lechi, donc c'est un poteau, pardon. Et kora, donc c'est une poutre. Donc mettre quelque chose comme ça au bout du quatrième côté pour qu'on va pouvoir porter. Maintenant, Rava, il a dit, on n'a pas le droit de se mettre à côté avec quelque chose, avec des objets juste à côté du lechi là-bas, de s'asseoir, de rester là-bas à côté du bord du lechi. Pourquoi? Parce que Dilma Mingandar les chefetz, parce que peut-être il y a un objet qui va tomber à cette personne qui est juste à côté du lechi. Et ça va tomber, ça va aller dans le domaine public, et la personne risque de la ramener, et il va transgresser l'interdiction d'avoir pris quelque chose d'un domaine public, il a fait rentrer dans le domaine privé. Rashi, à Puma de l'Echi, c'est interdit donc de s'asseoir à l'ouverture, donc au bord, juste à côté donc du Lechi. Lechi à Matir Bemavi Besha, donc on parle ici de ce poteau qui permet de porter dans le Mavoy, dans cette impasse, le jour de Shabbat. Encore une fois, donc cette impasse, elle a trois côtés, donc bibliquement parlant, on aurait pu porter, mais les sages, ils ont interdit. Pour permettre de porter, il y a besoin de se mettre dans cette impasse, donc qui est fermée de trois côtés. Il faut mettre du quatrième côté un lechi, un poteau, et c'est interdit de s'asseoir juste à côté. Rava nous dit pourquoi Dilmam migandar lechafetz, parce que peut-être il y a un objet qui va lui tomber, qui va se rouler, donc birshuta rabim dans le domaine public, chutz la lechi, à l'extérieur, derrière
ce poteau, et là-bas c'est le domaine public, et cette personne-là qui est juste à côté, Ve'atila tout, il risque de le reprendre et de le ramener. Pourquoi il risque de le faire ça? Mitosheino b'mavoy mekora, parce qu'ici on n'est pas dans une impasse qui a un toit. Les hakir chez Zereshutara, les Zereshutara Yach, de manière que ce soit remarquable que lui il se trouve dans un domaine privé, il y a un toit, et l'autre côté il n'y a pas de toit, c'est le domaine public. Et vu qu'il n'a pas ce toit-là, il a juste un lerre, il a juste un poteau, donc c'est pas tellement remarquable, il va oublier, il va pas faire attention, mais vieux, il va le ramener, donc du derrière le lerre, de derrière le poteau que là-bas c'est le Reshutara du domaine public, il va le ramener dans le domaine privé dans lequel il se trouvait. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'asseoir à côté d'un lerre. Et ça c'est toujours Abaye qui est en train de parler à Rava bar Rav Chanin. Il lui dit, regarde, Rava il a interdit de s'asseoir à côté du lechi pendant Shabbat. Et pourtant, et pourtant, voici ces femmes, des chakran chatzabayou qui prennent leur seau, ve'azan ve'yadan voix, ils vont s'asseoir au bout du passage. Donc justement, ils s'assoient à côté du lechi avec leur seau, attendant la fin de Shabbat, que dès la fin de Shabbat, ils vont aller puiser de l'eau de la rivière du fleuve. Et on leur dit rien du tout, on leur fait pas de remontrance alors qu'ils ne devraient pas le faire. Rashi, il nous dit déjà avant, lo garsina. On ne fait pas la version dit qu'il y a les seaux de ces femmes donc qui sortent du lait et qui vont les ramener. On ne dit pas ça. Le principe a déjà été dit avant, qu'on se met avec rien du tout à côté du lait, de peur que ça va partir dans le domaine public et le ramener. En tous les cas, Abaye, il est en train de dire à Rava bar Rav Chanin, tu vois bien que on leur dit rien, on ne leur fait pas de remontrance. Bien qu'ils transgressent sur ce que les sages disent, des amours qu'ils ont dit, l'oilitiv, qu'il ne faut pas s'asseoir à côté, au bord de ce poteau-là, qui juste derrière, il y a le domaine public. Pourtant, ils s'assoient là-bas. Et pourquoi on leur dit rien? Donc, en autre mot, ce qui s'est passé, c'est que Rav bar Chanin l'a demandé à Abaye, il a dit, regarde, on n'a pas le droit de frapper des mains, etc., le jour du Yom Tov, et pourtant, les gens le font, et on leur dit rien. Alors, Abaye dit à Rav Chanin, regarde, il y a une autre chose aussi, que les femmes transgressent quand ils vont prendre leur seau, ils se mettent juste à côté du bord donc, de ce poteau-là, et pourtant on leur dit rien du tout. Donc c'est une preuve, et pourtant on ne leur fait pas de remontrance. Elle a seulement quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Le principe, il est laisse les juifs se comporter comme ils ont l'habitude, parce que de toute façon, ils ne vont pas changer leur comportement, même si on va leur faire des remontrances. Donc, il vaut mieux qu'ils vont se comporter d'une telle manière, en faisant une faute de manière non intentionnelle, plutôt que la commettre de manière intentionnels, qui vont être intentionnels, ils vont dire oui, je sais, maintenant on m'a dit que c'est interdit, et quand même, ils continuent à le faire. Rashi, donc laissez dans quelque chose qu'ils ont pris l'habitude, et qui ne vont pas changer leur comportement. Ils vont mieux qu'ils vont le faire, ils vont commettre cette faute-là de manière non intentionnelle, donc shogegin, par inadvertance, valias ou ne pas le faire intentionnellement, l'avare de transgresser, chez Yedo, lorsqu'ils vont savoir, ils vont comme transgresser, ils ne vont pas lâcher ce qu'ils sont en train de faire. Alors, Hachanami, la même chose aussi ici. Tu parles donc de frapper des mains, etc. Eh bien, Hanachlem les Israël, laisse les Juifs de taper des mains, etc., danser pendant Yom Tov. Moutav Shiu Shogim, vaut mieux qu'ils soient, ils transgressent donc de façon non intentionnelle, que Mézidim, qui vont faire ça de manière intentionnelle. Et la Gemara souligne que Vehanem Mile, après il précise que ce qu'on vient de dire, qu'on dit qu'il vaut mieux que la personne va continuer à transgresser sans faire exprès plutôt que faisant exprès, c'est Bidera Banan. C'est quand c'est un ordre rabbinique, mais quand c'est quelque chose qui est de la Torah, non, on doit comme réprimander la personne, même s'il va la transgresser. Lorsqu'ils ont l'habitude, ils ont pris l'habitude, le maver, de transgresser à des rabbanan sur un ordre rabbinique, qui hanach, comme par exemple les deux exemples qu'on a donnés avant, de Betaprin, donc qui frappe les mains, que c'est l'ordre rabbinique, c'est interdit de peur qu'on va arranger un ustensile de musique, et ceux qui s'assoient donc au bord, juste à côté donc du poteau du lechi, que ça soit aussi donc interdit d'ordre rabbinique. Dans ce cas-là, on dit, on les laisse transgresser, parce que de toute façon, ils vont continuer, et il vaut mieux que ça soit fait de manière non intentionnelle qu'intentionnellement. Et la Gemara dit, en vérité, c'est pas juste ce qu'on vient de dire. Ce qu'on vient de dire ici, que quand c'est Midera Banan, à ce moment-là, on dit, laisse se comporter comme ça, mais Midera, quand c'est de la Torah, on ne dit pas, mais on va protester, on va la faire des remontrances. La Gemara dit, Veloï, c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? La preuve, elle est que c'est pas juste, et en vérité, il n'y a pas de différence entre une loi d'ordre rabbinique ou l'ordre de Torah. Systématiquement, l'amrin midi, on ne doit rien dire, aucune parole de remontrance. La preuve, elle est d'Atosefet Yom Kippourim, le temps supplémentaire qu'on doit ajouter le jeûne de Kippour. De Raïtaou, c'est dans la Torah qu'on apprend qu'il faut rajouter du moment sur Kippour. C'est-à-dire, d'où on apprend ça. Rachenu Tosefet Yom Kippourim, chez Tzarech La'atril Leitanot, qu'il faut commencer
et jeûner, se mortifier, mais Be'od Yom, quand il fait encore jour, c'est-à-dire pas quand ça arrive le 10e jour du mois de Tishri, mais déjà dans le 9e jour du mois de Tishri, avant que ça commence, on rajoute du temps avant. Et ça, rajouter ce temps-là, Deoraitaï, ça c'est d'ordre biblique, des Nafkalan, parce qu'on déduit ça, mais Veinite, Metachater, Medish, on apprend ça de ce qu'il est dit, que vous allez mortifier vos âmes à partir du 9e jour. Et pourtant, il y a écrit Betisha, du soir au soir, mais il y a écrit Betisha du 9. Alors, c'est le 9 ou c'est le 10? On apprend que ça commence le 9. Donc le 9, un peu de temps avant le 10, avant que ça commence le R, le soir de Kippour, eh bien, on commence à se mortifier. Et après, donc, ça continue encore donc pendant tout le 10e. Donc, en tout cas, c'est Tosefet Kippour. Donc, on rajoute le jour de Kippour. C'est de Raïta, c'est écrit dans la Torah, Betisha, il faut commencer le Tisha. Et pourtant, Ve'achle ve'shatu ad shechashecha, et les gens mangent et boivent jusqu'à l'obscurité. Et ils ne commencent pas donc le jeûne plus tôt. Bien, les femmes font ça jusqu'à Shechashecha. Ve'lo amrina lo volumide, on ne fait pas de remontrance. Rashi, ve'achle ve'shatu ad shechashecha. Donc, Rashi souligne qu'ils mangent et boivent jusqu'à l'obscurité. Garcinan, ça c'est la version. Le gars, c'est mi-shechashecha. On ne dit pas qu'ils mangent et ils boivent quand il fait déjà nuit. Il fait déjà nuit, ça, il faut leur faire de remontrance. C'est là, ici, on est en train de dire que c'est quelque chose qui est juste avant le Tosefet. On leur dit rien du tout. Alors, juste à noter que dans la lacha, on dira dans la fin, mais c'est. Je dis maintenant la lacha, comment dire donc à la fin, que quand même, on doit réprimander les gens quand c'est midoraita, quand c'est purement de la Torah, mais des choses qui ne sont pas dites clairement dans la Torah. Comme par exemple ça, ce qu'on vient de voir. C'est vrai que c'est dit dans la Torah Betisha, mais ça ne fait pas partie des 613 commandements. C'est des choses qu'on déduit de ces choses qui sont écrites dans la Torah, bien qu'on appelle ça midoraita, mais ce n'est pas un vrai deoraita. Sur ça, on nous dit que on réprimande pas les gens, mais quand c'est écrit clairement dans la Torah, ça, il faut oui réprimander les gens. Voyons maintenant la fin de la Mishnah. À la fin de la Mishnah, on avait mentionné dans le cours précédent qu'on a un Recha et une Sefa à la fin de la Mishnah. C'est-à-dire, on a deux halachot à la fin de la Mishnah. Ces deux dernières halachot, la première s'appelle Recha, le début, Rosh, la tête. La dernière s'appelle Sefa. Donc on dira Recha et Sefa, on parlera de ces deux dernières halachot. Rappelons, c'était quoi ces deux dernières halachot? La Gemara nous dit on peut commencer à se servir d'un tas de paille, bien qu'il n'ait pas été désigné pour l'usage avant Yom Tov, donc il était mouktsé. Pourtant, on a le droit de le prendre pour allumer son four avec, pour allumer sa cheminée avec. On a le droit de s'en servir pendant Yom Tov avec. Ça, c'était la Recha. Dans la Seifa, qu'est-ce qu'on avait vu? Avaloba etzim sheba mouktsé. On n'a pas le droit d'utiliser les bois qui se trouvent dans l'arrière-cour. On avait dit que ça s'appelle mouktsé parce que c'est mis de côté. Toutes les choses qu'on ne peut pas se servir, on met comme ça dans l'arrière-cour. Donc ça, c'est les deux dernières halachot qu'on avait dit dans la Mishnah, encore une fois, qui s'appelle Reisha et Sefa. Je répète encore une fois, la Reisha, c'est quand on dit Matrilim Barematatem, qu'on a le droit d'entamer, de commencer à utiliser donc un tas de paille, bien qu'il n'a pas été désigné avant Yom Tov, pour être utilisé pour réchauffer, pour le faire brûler. Et la Sefa, c'est quand on dit Avaloba Etzim Sheba Muktzeh, que les bois qui se trouvent dans l'arrière-cour, on n'a pas le droit de les utiliser pendant Yom Tov. Ça, c'est la Sefa. Bien. Amar Ravkana. Ravkana nous dit Zotomeret, analysons. Qu'est-ce qu'on va constater? Qu'est-ce qu'on en déduit de cet enseignement qu'on dit Matrilim Barematatem? Qu'est-ce qu'on en déduit de la Reisha, qui dit que tu as le droit d'entamer un tas de paille, bien que tu n'aies pas l'intention de l'utiliser pour faire du feu, mais tu décides comme ça aujourd'hui pendant Yom Tov, et tu as le droit de le faire. Qu'est-ce que je déduis? J'en déduis que Matrilim Baotsatrila, qu'on peut commencer à se servir d'objets provenant de la réserve pendant Yom Tov. Bien que c'est des choses qui étaient réservées, qui étaient mises de côté, comme j'ai le droit de les utiliser pendant Yom Tov, si je décide aujourd'hui de les utiliser. Rashi, Ba'otzar, Bedavar Atzur, donc quelque chose donc, qui était réservé. Shaya Moukse, qui a été exclu, qui était mis de côté. Leotzaro, pour mettre à la réserve. L'Izmanaro, qu'il avait mis là-bas, pour réserve, ça va rester là-bas longtemps. Kihai Gavna, comme notre cas à nous, des Stama, que en général, Otzin Otolibema, cette paille-là, elle a été réservée pour l'animal. Et moi, je décide comme ça pendant Yom Tov. Je dis non, je ne vais pas l'utiliser pour l'animal. Aujourd'hui, je décide, je vais l'utiliser pour allumer mon feu. Eh bien, j'ai le droit. Donc, Matrilin, Baotsatrila, j'ai le droit de commencer, d'ouvrir une réserve, pas pour ce que la réserve a été destinée. J'ai le droit de faire ça pendant Yom Tov. Donc, Rav Kana analyse ça en disant Mani. Donc, dans ce cas-là, le Tana va d'après quelle opinion le Tana de notre Mishnah? Est-ce qu'il va d'après l'opinion de Rabbi Shimon ou de Rabbi Yehuda? Expliquons, on l'a déjà vu plusieurs fois dans le passé, que d'après Rabbi Shimon, on est indulgent dans le Mouktsé, et d'après Rabbi Yehuda, on est strict dans le Mouktsé. Ici, qu'on te dit, ça, cette paille-là qui était Mouktsé, qui est une paille en général, c'est destiné pour les animaux, c'est réservé pour les animaux, ça reste là-bas, et c'est les animaux qui vont utiliser. Ah, je décide aujourd'hui de l'utiliser pour allumer mon feu. Ça, c'est, j'utilise du Mouktsé pendant Yom Tov.
Et on nous dit que c'est permis dans la Recha de la Mishnah. Ça va d'après qui? Mani. D'après qui ça va? Ça va Rabbi Shimon. Ça va d'après Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon de l'être le Mouktsé? Que lui, il ne tient pas de l'application Mouktsé dans le sens large. Il ne va pas élargir le Mouktsé. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans le passé, que même quand on dit on ne tient pas de Mouktsé, c'est vrai, on ne tient pas de Mouktsé de manière stricte. On est indulgent dans le Mouktsé, mais ça existe quand même. En tous les cas, d'après Rabbi Shimon, lui, il est indulgent dans le Mouktsé. Tu as le droit de prendre cette paille-là qui était désignée, qui était réservée pour les animaux, et décider aujourd'hui, je le prends pour me faire du feu. Ok, très bien. Maintenant, on dit, mais attends un instant, et ma seifa. Voyons la fin de notre Mishnah. La fin de la Mishnah, elle dit, Avallo ba'etzim sheba muktzeh. Ça va pas pour du bois qui est pour le muktzeh. C'est ce qui est dans l'arrière-cour, tu n'as pas le droit d'utiliser ce bois-là. À l'instant, tu ne peux pas décider aujourd'hui, je vais utiliser ce bois-là. Mais pourquoi? Si je dis que c'est interdit, c'est que je tiens de muktzeh. Alors, Atan Rabbi Yehuda de Hitle Mouktsé. Donc ça va d'après Rabbi Yehuda que lui, il tient de Mouktsé. Donc il y a une contradiction dans la Mishnah. C'est dur de dire la Recha, c'est Rabbi Shimon, la Seifa, c'est Rabbi Yehuda. Dans la même ligne, le Tanaï, il a fait un mix. Il a dit Nalacha comme Rabbi Shimon, juste après Nalacha comme Rabbi Yehuda. Ah, alors répond Ahacha ici, Be'arze Vashokasken. Ici, de quoi on parle? On ne parle pas juste du bois comme ça, ordinaire. Quand dans la Seifa de la Mishnah, on te parle du bois, on parle d'un bois qui est spécial. C'est quoi ce bois-là? C'est le bois de cèdre et le bois d'Achouk, donc qui est la femelle du cèdre. Donc c'est des bois qui coûtent très très cher. Ces bois qui coûtent très très cher, ce ne sont pas des bois qui sont utilisés pour faire du feu. Tu ne vas pas les utiliser pour faire du feu, tu vas l'utiliser pour les constructions. Rashi Arzeva Shouche. En Adam Besikotam. Personne ne va les allumer d'hommes, dit les bignes, parce qu'ils sont faits pour construire avec. Ashouche, Rashi nous dit que c'est Erez Nekeva, c'est le cèdre, donc femelle. C'est la raison pour laquelle que la Gemara, que le Tana, il te dit que avec les Itzim, avec des bois de cèdre, tu ne peux pas commencer à dire, ah tiens, Yom Tov, j'ai décidé de les prendre. Pourquoi je ne peux pas dire que Yom Tov, j'ai décidé de les prendre? Parce que même le jour de Yom Tov, tu vas pas les prendre. Pourquoi? Des mouktsé mechamat kis. Parce que c'est un mouktsé pour cause de perte d'argent. On va filer Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il admet que ce type de mouktsé, il est interdit. C'est la raison pour laquelle on peut très bien dire que toute la Mishnah va d'après Rabbi Shimon, la Recha et la Seifa. La Recha qui te dit que tu as le droit de commencer à utiliser cette paille-là. Oui, parce que la paille, tu peux l'utiliser pour faire du feu avec. Ah, et dans la Seifa, on te dit que le bois, tu ne peux pas l'utiliser pour faire du feu, parce qu'on parle d'un mouktsé mechamat kis. On parle ici pas juste du bois, on parle d'un bois qui est particulier, que même Rabbi Shimon il est d'accord qu'il est mouktsé, à moins qu'avant Yom Tov, tu aurais déjà désigné, tu dis bon, je ne veux pas l'utiliser pour construire, mais je vais l'utiliser pour faire du feu. Ika de Matla Sefa. Il y en a qui présentent une seconde version de l'enseignement de Rav Kana. Il est comme ça, que Rav Kana s'est arrêté non pas sur la Recha de la Mishnah, mais sur la Seifa de la Mishnah. Il s'est arrêté sur les mots Aval, Loba Etzim Sheba Mouktsé. Peut-être que je dois faire le Rashi d'avant. Les Mouktsé Bechamasot Kisninu. Un mouktsé pour une perte d'argent chez Damea et Karim, parce que les bois de cèdre, ils coûtent très cher. Je reprends la Gemara. Il y en a qui enseignent donc la déclaration de Rav Kana comme explication sur la clause finale de notre Mishnah. La fin de la Mishnah, dans la Seif, on a dit Loba etzim sheba mouktsé. On n'a pas le droit de prendre du bois qui est dans l'arrière-cour pour chauffer sa cheminée, pour le brûler. Et à Rav Kana, il a dit Zotomer, ça veut dire qu'elle matrine barot, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de commencer à se servir d'objets qui sont dans la réserve de Yom Tov. La Gemara explique, tout à l'heure j'ai dit Rav Kana explique à voir, donc c'est qui explique, en tous les cas le principe c'est le même, comme Mani, donc d'après qui ça va? C'est Rabbi Yehuda, ça va d'après Rabbi Yehuda, dès que Rabbi Yehuda lui tient de Mouktsé, vu qu'il tient de Mouktsé, il te dit non, le bois, tu n'as pas le droit de toucher, donc la Seifa va d'après Rabbi Yehuda. Et sur ça, la Gemara demande, et ma Recha, regardons le début de la Mishnah, le Recha, donc c'est ce qu'il dit juste avant. On dit qu'on peut commencer à servir d'un tas de paille, même s'il n'a pas été désigné avant Yom Tov. Attends, Rabbi Shimon, ça va d'après l'opinion de Rabbi Shimon. De là que le Mouktsé qui ne tient pas de Mouktsé. Alors, il y a une contradiction. Est-ce que ça va comme Rabbi Shimon, la Mishnah, bien ça va comme Rabbi Yehuda? Gmara répond, Hatam là-bas, au début de la Mishnah, Betivna Saya. On parle d'une paille qui est dégradée, donc qui est destinée à servir de combustible, parce qu'on ne peut rien faire d'autre avec. C'est la raison pour laquelle c'est pas Mouktsé même d'après Rabbi Yehuda. Rashi, Tivna Saya, Nirkav qui a pourri, Masiach qui sent mauvais, Shen Raoul Machal Beima. C'est vrai que la paille en général donne un animal, mais ce qui pourrit, qui sent mauvais, même l'animal, il ne va pas le manger, on ne va pas donner à l'animal. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Oustame, donc juste comme ça, il est fait l'Eitzim, en effet, il est fait pour du bois, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est fait pour du bois, il est fait pour brûler, pour la combustion, et il n'est pas fait pour manger. Ve'ainu,
Il faut dire comme le Maharam, il rajoute ici un mot, va nous lave l'eau le Otsar. Donc, c'est pas ici pour réserver, ici, c'est pas pour mettre de côté pour les animaux, pas du tout. Ici, c'est fait pour, justement, pour brûler. Donc, le jour où pendant Yom, toi, tu dis, je veux prendre ce teven, ce foin-là, et je veux commencer à faire du feu avec, vas-y, fais-le. Il n'est pas réservé pour les animaux. Les animaux n'en mangent pas. Donc, toute la Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda. La fin, elle va d'après Rabbi Yehuda, parce que tu n'as pas le droit de prendre du bois. Aïe, dans la Reisha, on te dit que tu as le droit de prendre de la paille, même qu'elle n'a pas été désignée. Ça va aussi d'après Rabbi Yehuda, parce qu'on ne parle pas d'une paille qui est faite pour les animaux, on parle ici d'une paille qui est faite pour brûler, vu qu'elles sont mauvaises, et elle a pourri. La Gemara s'interroge quand même, Tivna Saya, de la paille dégradée, tu peux bien sûr, tu peux t'en servir. Achazeletina, tu peux t'en servir pour du mortier. Donc ça peut être stocké pour faire du mortier, non pas, comme tu as dit, leitim pour du bois, pour faire du feu. Racheletina, l'étit pour du mortier, le libun levenim pour faire, pardon, l'ilbon levenim pour construire des briques. Ma réponse, des bekotim, on parle ici des épines qu'il y a des épines à l'intérieur. Vu qu'il y a des épines, alors tu ne peux pas les malaxer avec tes mains et tes pieds. Rachidi bekotim. Donc il ne peut pas le malaxer avec ses mains et avec ses pieds. Et c'est la raison pour laquelle que c'est considéré mouktsé. C'est pas considéré mouktsé et qu'on peut, oui, l'utiliser pendant Yom Tov, même s'ils n'avaient pas été désignés officiellement avant Yom Tov, mais on ne va pas le donner à manger aux animaux quoi qu'il arrive. En ce qui concerne une halakha, on a déjà dit, donc une halakha, on va continuer aussi avec halakha en même temps chassidut, en ce qui concerne donc frapper des mains le jour de Shabbat et le jour de Yom Tov. Alors, c'est interdit donc de base, comme on a vu, Zeira Shema et Tak, un cliché, peut-être la personne va faire donc des ustensiles de musique, mais c'est permis quand il s'agit donc de simcha pour la Torah, pour l'honneur de la Torah, ou bien si on frappe des mains avec un chinouille. Mais déjà à l'époque de la Gemara, les gens ne faisaient pas attention à ça. Et on a dit de ne pas faire de macha pour pas qu'ils vont devenir mésines comme on l'a vu. Il y a aussi l'opinion de Tos qui dit que les sages, ils ont interdit uniquement à leur époque, qu'ils savaient faire des ustensiles de musique, pas de nos jours que les gens en général ne savent pas. Il y en a qui expliquent que bien que chacun, il y a des gens qui savent chanter, ils savent aussi arranger ça, mais quand même, on ne va pas interdire de danser ou bien de frapper des mains sans ustensiles, parce que ceux qui font avec les ustensiles, alors à ce moment-là, il y a de quoi avoir peur qu'il va arranger un ustensile. Mais si il n'y a pas d'ustensile juste avec les mains, alors à ce moment-là, donc il n'y a pas cette interdiction. Concrètement, dans beaucoup de communautés, que ce soit Ashkenaz ou Sfarad, en général, pour l'honneur de Khatan Kala, au moment du Seder à Pesach, on est méquille, on est indulgent, et les élèves du Baal Shem, tous ceux qui vont dans le chemin de la Chassidut, eh bien, ils ont l'habitude pour la Simcha Shalmiza, tous les Shabbats, tous les Yom Tov, et on n'est pas marmire sur ça. Dans une sikha, le rabbi l'explique, vu qu'on se rapproche de la Géoula, Mitidva Shlema, alors à ce moment-là, la réjouissance, elle est déjà comme David Amelech à son époque, David Mefazez Mechakir Becholoz, qui chantait et dansait donc avec force, très fortement. Donc nous aussi, David Amelech, c'était pas Shabbat, nous aussi on le fait, mais dans Simcha avec tous les va pour se préparer à la venue de Mashiach qui arrive de manière très imminente. Une excellente journée.